Ma chambre, c'est mon petit sanctuaire. Es ist verdammt kalt hier drin. Je rentre de chez mes parents. J'avais éteint le chauffage avant de partir. C'est à moi de réchauffer la pièce, de lui redonner cette couleur tendre de l'amour. Ich erinnere mich, dass ich den Raum betreten und mich verliebt habe. Ich sah sein Licht und mein Herz raste. Selbst bevor ich den Mietvertrag unterschrieben habe, gehörte es mir. Le soleil de septembre n'a pas su durer longtemps, et malgré sa vitalité, ma chambre est devenue ma prison. Pas de fièvre, mais un test positif, et mon bureau devint soudain mon meilleur ami. J'y travaillais, j'y mangeais, et j'y pleurais. Es hat meine Zerbrechlichkeit gesehen. Diejenige, die ewig über meiner Gesundheit und meinen Gefühlen schwebt. Diejenige, die der Ursprung meiner verdammten Sensibilität ist, so kreativ und destruktiv sie auch sein mag. Alors, après la perte de l'odorat est arrivée la perte de volonté. Sortir du lit est devenu une épreuve olympique dont je n'aurais sincèrement décroché aucune médaille. Paradoxalement, dormir n'était plus la priorité. Manger a aussi lentement quitté la course. Welchen Sinn hat es zu essen, wenn man keinen Hunger hat? Welchen Sinn hat es zu schlafen, wenn man Angst vor dem nächsten Tag hat? Mein Zimmer sah mich bis tief in die Nacht aufbleiben. Und in der Stetigkeit der Krankheit habe ich langsam den Geschmack für das Studium verloren. Alors on se lève, on se sert mon café. On se regarde longuement dans ce tout petit miroir au-dessus de mon lavabo. On se regarde comme si je ne me reconnaissais pas. On s'observe jusqu'à ce que je ne vois plus que ces petits détails qui échappent à tous. Tiens, 4 boutons aujourd'hui. Un sourcil qui pousse en dehors de son habitat naturel et mes cernes entourent toujours mes yeux creusés. Mit einem feuchten Blick der Unzufriedenheit setzen wir uns also an den Schreibtisch und beeilen uns, unsere tägliche Ineffizienz zu beginnen. La motivation ne manque pas, mais la concentration s'est évaporée en même temps que la rosée s'est déposée. Nach und nach ähneln sich die Tage immer mehr und die Augen werden müde. Deine Migränen dauern länger an, deine Magenschmerzen hindern dich daran zu essen. Dein Zittern gibt deiner Schrift eine komische Form, eine lustige Form, über die du nicht lachen wirst, weil dein Lächeln immer seltener wird. Elle m'a vu suffoquer cette chambre, me noyer dans mes larmes, comme si soudainement l'air me manquait. J'ai dansé mes tristesses et chanté ma mélancolie, mais la boule au ventre m'est remontée en travers de la gorge. J'aurais pu crier de toutes mes forces, aucun son ne serait sorti. Ich war wie nie. Anstatt mich auf den gefliesten Boden fallen zu lassen, haben sie mich hingesetzt und mich zur Vernunft gebracht. Das war mein Gefängnis, das schönste Gefängnis überhaupt. Aber ich hätte diese Ansicht nicht so schnell erfahren wollen, also gönne ich mir eine Pause, um dieses Bild des Zimmers zu rekonstruieren, in das ich mich verliebt habe. Une image bien plus robuste, histoire de redonner à cette tentative de vie une deuxième chance. Si mes poumons n'aiment plus l'air de ma chambre, j'ai tendance à rendre visite à la terrasse. Die Luft war dort im November so kalt, dass meine Nase mein Zeiteinsager war. Wenn ich sie nicht mehr spüre, ist es Zeit zurückzugehen und die schmutzige Luft in meinem Zimmer zu atmen. Die Terrasse befindet sich direkt über meinem Zimmer und ohne ein schlechtes Wortspiel machen zu wollen, wurde es schnell zu meinem kleinen Paradies. J'y ai vu des couchers de soleil et des midis pluvieux, mais ce que j'ai le plus côtoyé sont les étoiles. Je venais toujours le soir, accompagné de multiples couvertures. J'avais froid et paradoxalement je savourais ce désagrément, car plus j'avais froid, plus la moindre chaleur était d'une grande valeur. Ich habe es nie genossen, ein Zwiebel zu sein, die sich die Schichten anlegt, um den Schüttelfrost zu entgehen. Aber diesen Winter mochte ich es,
meine Hände von etwas anderem als Stress zittern zu sehen. Alors fatiguée, mais agacée des bras de Morphée, je restais là des heures en tailleur recroquevillé, ma musique dans les oreilles. Qu'il est déchirant ce sentiment de perte du contrôle. Vor kurzem wurde mir klar, dass ich der Erde niemals befehlen könnte, aufzuhören, sich um die Sonne zu drehen. Dass die Sekunden, Minuten und Stunden niemals aufhören werden zu ticken. Deshalb habe ich in diesen Nächten nicht mehr auf die Uhr geschaut. Mes yeux restaient hypnotisés par la fumée s'échappant de la cheminée de la maison d'en face. Dans la clarté de la nuit, cette petite brume chancelante au loin me réchauffait le cœur. Le vent la poussait dans une direction différente chaque soir. Je laissais alors mon stress s'envoler, lui aussi transporté par la brise. Als der Mond nicht mehr ausreichte, taufte ich die Kerze der Hoffnung, meine Nächte zu erleuchten. Ursprünglich waren es 3, denn der Bedarf war groß. À présent, seule une orne quelquefois ces rendez-vous nocturnes. Je les allumais en m'installant, et tant que l'une d'entre elles n'avait pas perdu sa flamme, je restais à leur côté. Die Terrasse wurde langsam zu einer Erweiterung meines Refugiums. Wenn meine 4 Wände sich zu verengert schienen, erinnerte mich die frische Luft daran, dass draußen noch eine Welt existiert. Que si tout est fermé et que la ville semble morte, c'est seulement une hibernation et non une agonie. Alors ma terrasse, c'était ma salle d'attente. Presque plus un purgatoire qu'un paradis finalement. Dort sind schon ein paar Tränen geflossen. Einige Tränen sind dort verankert. Einige trockneten durch den Wind, andere wurden von den dünnen Plankpolsterungen aufgesogen. Certaines couleront encore. C'est la sérénité qui y règne et les bons comme mauvais souvenirs qu'on y vit qui font que cette terrasse restera gravée dans mon cœur. Je me suis entendu remercier des milliers de personnes, mais jamais des lieux. Pourtant beaucoup de lieux auraient mérité plus d'attention que certains humains qui ont croisé mon chemin. Ce court texte est alors écrit en l'hommage de cette petite table, de ces dalles, de ce bruit insupportable que fait la baie vitrée, mais surtout de ce merveilleux banc. Parfois, quand rien ne va plus, que la pluie frappe trop fort dans mon cœur, je m'allonge sur le sol. Alors, comme un camarade qui se pencherait pour ramasser un de mes stylos tombés, une petite voix dans ma tête me dit « C'est bien là où c'est, ça ne tombera pas plus bas. » Sobald die negativen Gedanken aus meinem Kopf verschwunden sind, sobald die Tinte, die unauslöschlich schien, verblasst ist, kann ich aufstehen. Sehr schnell in eine Erwachsenenwelt entlassen, könnte man alles auf einen Mangel an Organisation schieben. Es stimmt, dass ich noch nicht alle Dimensionen der Unabhängigkeit beherrsche, aber viele glückliche Menschen leben in totaler Unordnung. Mon chaos ne se voit pas. Je ne peux pas te montrer mon chaos. Je ne peux pas voir le tien. Certains chaos se voient, mais les tumultes de nos cœurs sont presque indescriptibles. Pourquoi je me réveille avec la boule au ventre? Pourquoi je ne peux rien avaler? Pourquoi j'ai peur de déranger ou d'importuner? Je ne sais pas. Tu ne le sauras donc pas non plus. Ja, ich bin nicht fähig, 3-mal am Tag zu kochen. Ja, ich kann mich nicht um meinen Schlafrhythmus kümmern. Mais je garde un rythme. Il se base juste sur d'autres piliers. Cependant, je te remercie du souci. Ma vie est bien rangée. Mon linge est bien collecté, bien lavé, bien séché, bien plié. Ma vaisselle est bien utilisée, bien savonnée, bien rincée et bien rangée. Ma peau est bien pomponnée, mes dents sont bien brossées et mes cheveux sont bien coiffés. An dem Rest arbeite ich noch. C'est là-haut et là-dedans que les mers indomptables poussent les marées jusque dans mes yeux. Es ist im Inneren, dass Erinnerungen mich zurückhalten, dass Orte, Gerüche, Empfindungen mich daran hindern, vorwärts zu schreiten.
le futur ne semblant rien attirant. L'enfant qui hier à peine courait de tout son soûl est aujourd'hui essoufflé et déçu de ce qu'on lui propose. Ich kann es nicht ertragen zu hören, dass alle anderen das auch erleben müssen. Du machst mir den Schmerzen nicht leichter. Beruhigt das Wissen, dass jeder irgendwann stirbt, die irrationale Angst mancher Menschen von dem Sensenmann? Nein. Tout d'un coup, je n'entends plus que ma respiration et intérieurement résonne le bruit des larmes qui frappent mon bureau. Je m'épuise, je me fatigue. Der Schlaf ist kaum zu bekämpfen. Die Augenlider flackern. Mein Kopf ist schwer. Also gebe ich in einem unbekannten Impuls auf und ruhe mich aus. Ils m'ont poussé à écouter ce que je faisais semblant de ne pas pouvoir entendre. J'ai appris qu'il valait mieux faire du temps un ami qu'un ennemi, bien qu'il est douloureux de s'avouer vaincu. C'est ici que commence une nouvelle histoire. J'ai décidé de ne pas me relever après être tombé. Ich möchte zuerst richten, wieder auf allen Vieren gehen. Ich will nicht einfach wieder aufstehen, wie ich es schon zu oft getan habe. Ich kann es nicht mehr leiden, mir die Knie aufzureißen. Ce que je veux, c'est réapprendre à marcher, à fonctionner. La Fontaine m'aurait complété avec un de ses chouettes proverbes. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Mais souffle un coup et prends ton temps, parce que tu ne sais ni par où aller, ni s'il existe une soi-disant ligne d'arrivée.